contemporain pleinement. Voilà, donc l'enjeu est très important. Merci pour cette réponse, Madame la Présidente. Je voudrais juste informer le public situé en tribune qu'il peut lui aussi réagir. Un micro baladeur circule en tribune également. Monsieur ? Oui, bonjour. Pierre Lezo du comité Mamiga Marseille. Et aussi, comment dirais-je, je coordonne les actions de l'année Césaire sur Marseille. Et à ce titre, je tiens à saluer Madame la déléguée pour son soutien et Monsieur le ministre de l'Outre-mer, je crois reconnaître Monsieur Limois, quelque part, pour le soutien apporté à notre action. Ma question sera tout à fait simple et rapide, est à la confluence, n'est-ce pas, des problèmes liés à l'esclavage et aux problèmes posés par Monsieur le professeur sur les déportés de la Creuse. C'est la question sur les réparations. Quelle est votre position par rapport à cela? Et ma question est tout à fait simple, et ça rentre dans le cadre du colloque. Est-ce que nos parlementaires, dans ce cadre-là, ne manquent pas d'audace? C'est-à-dire, est-ce que nos parlementaires, n'est-ce pas, ne devraient pas pousser un peu plus loin la loi Taubira et reconnaître la réparation pour les esclaves, au moins symbolique et morale, sachant qu'au terme de l'histoire, les esclavagistes, eux, ont été indemnisés, et tout à fait rapidement, de suite au lendemain de la chute et de l'abolition de l'esclavage. Donc ma question est tout à fait simple et provocatrice. Est-ce que nous ne manquons pas d'audace en la matière sur ces questions de réparation? Je vous remercie. Écoutez, sur la question des réparations et de la réparation est là aussi une question qu'il faut traiter, je dirais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'en saisir comme un étendard revendicatif, et vraiment. Et d'autant que cette question est abordée de façon extrêmement différente. Il n'y a pas non plus de consensus sur la question de la réparation. Je fais souvent appel à l'exemple haïtien, où en Haïti, la question de la réparation a été poussée par une certaine partie de la classe politique, dont il faut s'interroger sur les finalités, et puis a été en même temps repoussée par une autre partie de la population qui disait « oui, nous avons payé pour notre indépendance », parce que c'était bien ça l'argument de la France. Enfin, la France disait qu'elle allait reconnaître le nouvel État haïtien comme État souverain au niveau international que si les Haïtiens payaient, dédommageaient tous les anciens colons de Saint-Domingue, l'ancien nom d'Haïti. Or, il y a aussi toute une partie de la population haïtienne qui dit c'est notre fierté d'avoir payé. Et c'est notre fierté d'avoir payé et d'avoir conquis notre liberté à la fois par les armes, défaire les armées de Napoléon, ce qui n'est pas rien tout de même, et en même temps, voilà, mettre dans la balance. Alors, on peut s'interroger sur les effets de la dette, effectivement, sur le développement de l'État haïtien et de l'économie haïtienne, mais là encore, ce n'est pas une question qui est très simple. Il y a de multiples facteurs dont il faut tenir compte. Donc la question de la réparation, je pense qu'il faut la poser. Et je pense qu'il faut la poser et qu'il faut la traiter de façon très, je dirais, très scientifique et aussi avec des recherches historiques extrêmement précises. Savoir à qui on a versé l'argent, qu'est-ce qui est devenu cet argent, quels ont été les circuits. Je pense qu'il faut vraiment... On doit se saisir de cette question, mais on doit aussi la traiter avec les méthodes de l'histoire pour après arriver à des conclusions. Vous voyez, mais je ne pense pas qu'il faille le brandir comme mot d'ordre revendicatif, parce que là encore, les réponses à ces questions ont été multiples. Je vous parlais d'Haïti, mais on peut aussi parler des Antilles françaises, et Césaire était contre, vraiment malgré ce qui a été dit,
dans certains, débats, mais Césaire était absolument contre les réparations. Oui, juste, je n'ai pas parlé d'argent, hein, mais on pourrait tout à fait s'inspirer de ce qui a été fait en Australie, en Afrique du Sud, etc. Hein. Je ne parle pas de compensation financière. Non, mais vous ne pouvez pas éviter la question de compensation financière. Elle est sous-jacente. Elle est tout le temps sous-jacente. C'est pour ça qu'il faut la poser. Parce que les réparations, si vous parlez de réparations symboliques, on pourrait dire qu'il y en a eu. Et qu'il y en a eu toute une série. Quand Césaire plaide pour la loi de départementalisation de 1946, il le fait au nom du passé de l'esclavage et au nom de l'histoire de l'esclavage. Et il le demande à l'État français en termes de réparation de cette histoire. Donc vous voyez, il y a eu de multiples formes de réparation déjà. Ce qui est sous-jacent actuellement, c'est la réparation financière. Donc autant poser la question et la traiter. Je voudrais simplement compléter le propos de Madame Cottiast, parce qu'elle est finalement très modeste, mais la simple existence d'un comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage est une réparation hautement symbolique. C'est un comité national, ça n'est pas rien. La présence dans les jardins du Luxembourg le 10 mai dernier du président de la République et sa prise de parole formidable, c'est une réparation, et l'existence même de ce 10 mai est une réparation hautement symbolique. Mais en effet, derrière la question des réparations est toujours posée la question des réparations financières, et en effet, il faut pouvoir d'abord observer avant de décider. Juste un mot, hein, comme vous le savez sans doute, hein, la loi Taubira, il y avait au départ un article 5 qui concernait justement ces réparations, hein, qui n'a pas été voté, bien sûr, mais ça avait été pensé, mais ça n'a pas été voté, j'en suis le premier désolé. Concernant le cas précis des Réunionnais de la Creuse, puisque ça n'a pas été traité politiquement, ce que je disais dans mon propos, ben ça a fini devant les tribunaux. Or, le rapport IGAS qui dit il n'y a pas eu de faute, il n'y a pas eu de déportation, etc., les Réunionnais dits de la Creuse ont perdu jusqu'en Cour européenne tous les procès. Donc ça a mis là un point d'arrêt aux réparations financières. Les réparations symboliques, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, il est proposé une stèle, je ne sais pas si elle sera érigée, à l'aéroport Roland-Garros, et basta. Merci, Monsieur Vital. Y a-t-il d'autres questions, d'autres réactions?